Bonjour les filles, j'espère que vous allez bien. Je suis désolée, ça fait 2 semaines que je vous ai pas posté de vidéo. Et je reviens aujourd'hui avec une vidéo qui peut vous intéresser. Je vais vous partager mon top 10 des hacks qui ont fonctionné pour moi, que je vous recommande les yeux fermés et dont je peux plus me passer. Il y a 3 hacks que je vais développer aujourd'hui. Il va y avoir des hacks concernant le maquillage, des techniques de maquillage, des produits que vous pouvez détourner. Il va y avoir aussi des astuces concernant les cheveux. Et enfin, il y aura des astuces un petit peu skincare. Je partage tout ça tout de suite. Alors, j'espère que vous allez bien voir pour cet hack là. Je viens en fait d'appliquer mon anti-cerne. Vous allez prendre une poudre libre, peu importe laquelle. Là, c'en est une de chez KVD Beauty, c'est celle que j'ai. Et l'astuce, le petit truc, c'est de prélever de la matière comme ça sur votre houppette. Bien la chauffer. Donc en fait, je travaille le produit de manière à ce que ça vienne bien imprégner la houppette et à l'intérieur. Je vous assure que cette étape fait la différence. Voilà. Donc une fois que j'en ai bien un peu partout, en fait ce que je viens faire, c'est que je viens tapoter comme ça, vraiment. Hop. Si besoin, vous voyez, vous avez possibilité de l'utiliser sur les zones où vous avez tendance à briller. Moi je vais reprendre un tout petit peu pour faire l'autre côté. Hop, je tapote bien. Et pareil, je viens bien presser la matière. Ça fait vraiment partie une des astuces qui a vraiment changé ma routine maquillage et qui a vraiment upgradé le niveau quoi. Parce qu'avant j'avais tendance à prendre tout simplement de la poudre comme ça, voilà, à venir l'appliquer. Et là depuis que j'utilise la houppette et que je la chauffe bien au préalable, je vous assure que ça ne bouge pas. J'ai vraiment l'anti-cerne qui reste fixé, c'est beaucoup plus naturel, il y a beaucoup moins d'effet de matière, on voit pas d'effet poudre. Et c'est super joli. Voilà, ça marche avec n'importe quelle poudre. La seule chose c'est de bien utiliser la houppette, de bien chauffer la matière, de venir presser directement sur les zones concernées. Je vous assure que ça bouge pas, c'est fantastique. Deuxième astuce pour moi, ça concerne l'application du mascara. Il y a très longtemps, je pense que c'était au début de ma chaîne, je vous avais fait une vidéo dédiée sur l'application du mascara. J'essaierai d'y penser et de vous la réinsérer quelque part. Je pense que c'est ce qu'on me pose le plus comme question, on me complimente le plus sur mes cils. J'ai pas une longueur qui est dégueu, mais j'ai pas des cils sensationnels. Il y a des filles qui ont des cils beaucoup plus déployés, plus fournis que moi. Pas une mauvaise base, je vais pas vous mentir. Mon père a des cils mais incroyables, je le jalouse à chaque fois que je le vois. Il a des cils vraiment sublimes, archi fournis. Bon, j'ai pas hérité de ça, mais j'ai quand même quelques petites astuces. Vous allez voir, tout se passe au niveau de l'application du mascara. Tout va dépendre du rendu. Moi j'aime un rendu volumineux. Je vais pas forcément chercher l'effet cil à cil. Voilà, donc si c'est un type d'application qui vous convient aussi, un rendu que vous aimez, c'est pour vous. Sinon si vous aimez quelque chose de super naturel, ça vous conviendra pas. L'une de mes astuces c'est d'appliquer une primer au préalable. Mais là vraiment je vais vous montrer comment utiliser un mascara lambda. Là j'ai celui de chez Pat McGrath mais ça peut en être un autre. Personnellement je vous l'ai déjà dit, j'ai tendance à préférer les brosses comme ça naturelles. Et en fait je vais vous montrer ce qu'une personne entre guillemets classique va faire. Vous voyez, hop voilà. Elle va s'arrêter là au niveau de l'application de son mascara. Et elle va avoir tendance à attendre quelques minutes que ça sèche et rajouter une autre couche. Mais en fait moi ce que je vais vous conseiller de faire c'est vraiment donc de faire la même chose. Je regarde sur le côté parce que j'ai pas envie de l'appliquer n'importe comment. Vous voyez, en fait la première étape, moi, voilà, je l'applique grossièrement. Je veux juste vous montrer la différence. Je l'applique grossièrement et en fait ensuite je vais vraiment venir à la racine. Et en fait vous voyez faire des petits va-et-vient un peu comme ça. Et encore une application ça va changer un petit peu. Vous voyez, et vraiment prendre à la racine et remonter comme ça. Super important. Je pense que vous allez voir la différence, alors regardez. Avec une application lambda et mon application sur une première couche, parce qu'après vous pouvez en rajouter une seconde. J'ai pas retrempé ma brosse, tout ça pour vous dire que j'ai pas rajouté plus de produits que sur la brosse. C'est juste que vraiment j'ai pris plus de temps en appliquant comme ça, de cette manière là, très grossièrement le produit. Et ensuite en faisant vraiment, vous voyez, une sorte de va-et-vient comme ça. Et en allant de la racine en montant comme ça. Et je vous assure que c'est fou. Ça prend quelques secondes, allez on va dire 30 secondes de plus, mais ça fait vraiment une grosse différence en l'appliquant comme ça. Je trouve que ça vient vraiment plus déployer les cils. La prochaine astuce ça va être pour les yeux. Et ce que je vais vous dire c'est, j'ai franchement galéré très longtemps à trouver la teinte de transition parfaite. Et en fait ne vous prenez pas la tête, la teinte de votre bronzer vous ira à merveille, vous n'avez pas besoin de prendre autre chose. Celui que j'ai trouvé le plus fantastique qui soit, c'est un format miniature mais c'est génial parce que ça peut servir
de format de fard à paupières. Moi c'est le Laguna de chez NARS, c'est un de mes bronzers favoris de tous les temps. Et en fait ce que j'adore c'est que il est plutôt satiné, il est légèrement irisé, vraiment pas grand chose. Et vous allez voir que selon moi c'est la teinte de transition parfaite. J'ai pas besoin de prendre autre chose, c'est super naturel. Et voilà, donc pour éviter d'avoir à trouver la teinte qui se mariera bien avec votre carnation, je vous assure que votre bronzer ça suffit amplement. Alors après ça dépend s'il a des paillettes, s'il est mat, ça c'est une question de goût. Mais je veux dire que d'un point de vue carnation, si vous choisissez bien votre bronzer, vous voyez, il n'y a pas de problème. Donc voilà pour ce axe, détournez votre bronzer en guise de teinte de transition, ça sera très bien. Ensuite, toujours sur les yeux, j'ai un petit tips pour vous faire un eyeliner plus naturel et qui a une très bonne tenue si vous n'avez pas forcément d'eyeliner. Je vous montre tout de suite. Très simple, vous allez avoir besoin uniquement de 3 produits, à savoir, je vous montre ça. Alors, pour ce faire, c'est très simple, il va juste vous falloir un pinceau comme ça, biseauté, une primer, peu importe laquelle, là j'en ai une de chez NARS, et un fard à paupières de la couleur de votre choix. Moi pour le coup je vais plutôt opter pour un brun. Je vais vous montrer ce que je fais. En fait je vais faire le mélange sur ma main, très simple. Vous allez ajouter la primer comme ceci, prendre votre pinceau, prélever la teinte de votre choix, pour moi ça sera ça, disposer la poudre juste là et venir mélanger les deux. Et vous allez voir que ça va vous donner une texture un peu comme ça. Et tout ce qui va vous rester à faire, je vais essayer comme ça, c'est d'appliquer le produit. Le fait que vous l'ayez mélangé avec une base à paupières, ça va mieux tenir que du simple fard à paupières qui peut s'estomper au fur et à mesure de la journée. Donc voilà, ça va vous donner quelque chose de super naturel, je vous montre. Vous voyez, voilà, moi j'ai choisi un brun parce que je trouve que c'est plus naturel que qu'un eyeliner en fait, tout simplement. Et le fait de l'avoir mélangé avec une primer, ça va optimiser la tenue de votre eyeliner. Je vous montre comment j'utilise maintenant le crayon à lèvres. En fait ce que je viens faire c'est vraiment, vous voyez, l'appliquer juste ici. Sans trop exagérer, hein. Je fais pas quelque chose, je suis vraiment ma ligne naturelle. Ce que je vais faire c'est que je vais descendre un petit peu le produit, colorer un peu ma lèvre là, sans trop descendre. Voilà. Alors ici j'ai naturellement un petit point rouge. Mais vous voyez, je vais pas continuer l'intégralité de ma lèvre et en fait je vais juste descendre un petit peu là. Juste ici. Colorer comme ça. Vous voyez? Voilà, et ça c'est ma base. Et tout de suite, ça vous fait des lèvres beaucoup plus charnues et plutôt naturelles. Si vous avez fait preuve d'observation, c'est un crayon à sourcils ça. Vous pouvez tout à fait utiliser votre crayon à sourcils. Je trouve que souvent c'est difficile. En fait les personnes prennent souvent, alors sauf pour du rouge ou des couleurs un peu comme ça, prennent souvent un crayon en fonction de la couleur du rouge à lèvres. Ce qui peut tout à fait faire sens, je vous dis, si c'est des couleurs assez foncées ou quoi que ce soit. En revanche c'est tout à fait possible, alors bien sûr je parle pas des personnes qui ont des sourcils très noirs. À la rigueur si vous avez une carnation foncée pourquoi pas. Mais vous pouvez tout à fait détourner votre crayon à sourcils sur les lèvres. Et en fait ce que j'aime c'est qu'en général les crayons à sourcils sont beaucoup plus secs. Donc ça va être plus facile à travailler et plus facile à estomper. Vous pouvez tout à fait faire comme ça. Je vous ai partagé mes axes make-up. Je vais passer à la catégorie capillaire. J'ai 2 tips vraiment pas mal à vous partager. Mais avant cela je voulais vous montrer une gamme que je suis en train de tester de chez Renée Furterer. Donc je l'ai reçue de la part de la marque. Mais vraiment ça c'est une gamme que je teste depuis environ 3 semaines. C'est la gamme Absolue Kératine. C'est ma meilleure amie qui m'en avait parlé. Je connaissais déjà ce produit là de la gamme Absolue Kératine que j'adore, que j'ai découvert chez elle et grâce à elle. Et voilà, quand j'ai vu qu'il y avait la gamme complète, bien évidemment que j'ai voulu la tester. Voilà, c'est vraiment une gamme, je vous dis, qui est dédiée pour des cheveux qui ont été fragilisés quand on les a trop sollicités, que ce soit au niveau de la chaleur, voilà, vous utilisez trop souvent des appareils chauffants ou vous les avez trop décolorés. Moi pour le coup j'évite vraiment la chaleur. En revanche je les colore quand même assez souvent et regardez ce que j'ai un hack juste après qui suit sur la coloration.
Mais voilà, elle est excellente cette gamme là. Je vous montre aussi la texture du... alors attendez, parce que du coup c'était dans ma douche. La texture du masque, je l'ai utilisé 4-5 fois et franchement je vous dis, je suis plutôt généreuse au niveau des quantités. Vous n'avez pas besoin d'en appliquer des tonnes. Je vous montre la texture. Alors déjà l'odeur, je vous dis moi le sensoriel, surtout sur les shampoings, c'est quelque chose auquel je prête beaucoup d'attention. J'ai les cheveux très fins, donc moi j'ai besoin d'avoir des produits qui sont efficaces, qui viennent pas alourdir mes cheveux et qui viennent directement s'imprégner. Je déteste les effets de matière, que ce soit sur mon visage ou sur mes cheveux, je veux que ça pénètre rapidement et cette gamme elle est fabuleuse. Mes deux chouchous, ce sont ces deux là. C'est une crème que vous appliquez sur les cheveux humides ou secs. Je vous conseille plus de l'appliquer sur les cheveux secs. Moi ce que je viens faire, pareil je vous montre un peu la texture, c'est juste comme ça. Ce que je viens faire en fait, c'est que je viens bien la chauffer. Voilà, comme ceci, vous en faut vraiment pas beaucoup. Et je viens tout simplement, vous voyez, presser un peu la matière comme ça sur mes cheveux. J'ai aussi ce produit là qui est un sérum qui est génial. Je vous montre le sérum que vous appliquez comme ça pour les pointes. Ça c'est vraiment dédié aux pointes cassées, pour les cheveux abîmés. C'est topissime. Et en fait ce que j'adore avec ce produit là, c'est que ça ne vient pas agresser le cheveu. Ça a une très bonne odeur. Alors là je les ai pas du tout coiffés, enfin dans le sens où oui je les ai peignés, mais c'est tout ce que j'ai fait. Et vous voyez, ça m'aide à reformer un petit peu un semblant de boucle. Je trouve que c'est très joli. Je vous dis en ce moment je laisse pousser mes cheveux. Et je mets pas sur les racines, mais je peux en mettre aussi juste ici. Et la petite astuce que j'ai à vous partager, c'est vraiment de venir presser. De toute façon je vous mettrai tous les liens en barre d'infos. Et ça, ce sérum là il est incroyable, il vient pénétrer directement. Si vous recherchez une gamme qui d'un point de vue sensoriel est incroyable de par ses textures, ses odeurs, ça c'est un plus, c'est pas ce que je cherche en premier, mais quand voilà vous trouvez une ligne qui vous propose ça, des produits qui sont adaptés pour les cheveux fins et qui viennent réellement réparer votre cheveu, je vous le recommande à 1000%. Je suis tellement satisfaite de cette gamme là les filles, que je suis en train de tester une autre gamme de chez René Furterer pour les cheveux qui ont tendance à tomber. J'ai énormément de chutes de cheveux en ce moment, je la teste et je vous en parlerai dans une prochaine vidéo. Et si vous avez sursollicité vos cheveux qui sont un peu fragilisés, allez-y les yeux fermés. Prochain hack cheveux, justement, je vais vous parler, alors là je l'ai pas tellement, alors je sais pas si vous allez bien le voir parce que j'arrive bien à le dissimuler, quoique peut-être là, mais vous voyez j'ai pas mal de cheveux blancs. J'ai pas mal de cheveux blancs et je vous dis justement j'essaye un petit peu de calmer les colorations pour le moment parce que j'ai envie de laisser un peu mes cheveux respirer. Et en fait je vais vous montrer ce que je fais. Alors il existe des produits spéciaux, des poudres spécifiques. Moi j'ai le spray aussi de chez Magic Touch, de chez L'Oréal. Mais en fait ce que j'aime pas avec ce produit là, c'est que c'est génial, ça vient dissimuler les cheveux blancs. Mais par contre vraiment il y a des chutes qui peuvent atterrir sur vos vêtements. Et j'ai déjà flingué une chemise comme ça. En revanche, ce que j'adore faire, c'est utiliser ce que je fais et ce qui marche super bien. C'est tout simplement d'utiliser un fard à paupières et d'utiliser ce type de pinceau. Alors, moi, ce que j'aime faire, c'est utiliser cette teinte-là. Je mélange aussi avec ça, même s'il a des paillettes. Vous allez voir, c'est super naturel. Et en fait, ce que je fais, c'est que, vous voyez, je viens tapoter comme ça. Je sais pas si vous allez voir. Parce que j'ai trouvé la technique, hein. Je sais comment les dissimuler, les cheveux blancs. Et en plus moi ils sont très localisés. Et en fait voilà, ce que je viens faire c'est vraiment tapoter. Tapoter, tapoter, pas faire comme ça, mais vraiment tapoter la matière sur les cheveux blancs en question. Alors je suis désolée, hein, je regarde pas forcément, mais j'essaie quand même de regarder ce que je fais. Et je trouve que comme ça c'est super naturel. Il n'y a pas de problème de chute ou quoi aux caisses. Si vous avez une météo qui a tendance à pleuvoir, ce que je peux vous conseiller c'est de sprayer un peu de lac pour que ça vienne fixer la poudre. Ça tient toute la journée et ça vous abîme pas les cheveux. C'est vraiment une technique d'appoint, hein. Vous faites un shampoing, vous passez un petit coup comme ça dans vos cheveux, ça va partir. Mais ça retarde considérablement le fait d'avoir voilà, ces racines à refaire. Ça c'était le premier tips cheveux. L'autre tips cheveux c'est l'aloe vera. Incroyable l'aloe vera. Je vous explique pourquoi je l'utilise. En fait j'ai plein de cheveux là comme vous pouvez constater qui sont jamais disciplinés, voilà ça fait un peu fouillis, ça fait un peu des cheveux électrostatiques. Et en fait ce que je venais faire c'était prendre une brosse pour les plaquer. En fait j'ai trouvé quelque chose d'encore mieux, c'est l'aloe vera. Je vous montre tout de suite. Donc là j'en mets, vous avez pas besoin d'en mettre autant, j'en ai vraiment mis pas mal. Pareil, je viens mettre comme ça et en fait je viens presser. Et ça va venir discipliner tous mes cheveux et enlever le côté un peu, je vais pas dire frisottis, j'ai pas des frisottis. Et ça va venir en fait enlever voilà tous les petits cheveux un petit peu disgracieux
qui se mettent pas correctement. Et ça c'est vraiment génial. En plus ça vient pas du tout graisser les cheveux et ça s'absorbe direct. Donc l'aloe vera, si vous en avez, n'hésitez pas à l'utiliser sur les cheveux comme ça pour les replacer, c'est incroyable. Alors, 2 derniers tips que j'ai à vous partager, vraiment qui sont ultra efficaces, j'ai toujours ça chez moi. L'acide glycolique ou tous les produits qui vont contenir de l'AHA, du BHA, pour si vous souffrez un petit peu de, je veux dire kératospilaire, mais en fait si vous avez pas mal de poils incarnés qui vous donnent un aspect un peu disgracieux, vous voyez, notamment sur l'arrière des cuisses et sur les fesses, ce qui est tout à fait mon cas. En fait avec le frottement du jean, bah voilà, ça vous crée des poils incarnés et moi j'avais pas la peau super lisse. Je voulais vraiment avoir des fesses douces comme un bébé. Et depuis que j'utilise ça, c'est incroyable. Pas obligé de prendre du Alpha H, hein, c'est assez coûteux, c'est un produit que j'avais acheté sur mon visage. Sur mon visage, j'avais pas forcément constaté d'effet waouh. Par contre, sur l'arrière de mes cuisses et sur mes fesses, c'est incroyable la métamorphose, c'est incroyable. J'ai gagné en qualité de peau, j'ai plus cette peau un peu de poulet, un peu grumeleuse. Vraiment l'acide glycolique, c'était incroyable pour cette région de mon corps, je pourrais plus m'en passer. Alors vous n'êtes pas obligé, hein, je vous dis de faire ça, j'essaierai de le faire avec The Ordinary, une marque plus abordable, et je pense que ça fonctionnera tout aussi bien. Autre produit que j'ai toujours dans ma garde-robe beauté, c'est pas la première fois que je vous en parle, c'est l'huile essentielle d'arbre à thé. Je la trouve géniale cette huile là. Alors elle a plein de bénéfices. Si vous le souhaitez aussi, je peux vous faire des trucs et astuces ménagères. Voilà, qu'est-ce que je fais pour enlever telle ou telle tâche, qu'est-ce que je fais pour assainir, pourquoi pas. Mais l'huile essentielle d'arbre à thé, je l'utilise pour la beauté et aussi pour les produits ménagers. Je l'utilise pour plusieurs choses. Si par exemple vous avez des boutons, voilà, des boutons qui sont très localisés, vous prenez un petit coton-tige avec de l'huile essentielle d'arbre à thé. Chez moi, ça fait des miracles. Vraiment, j'ai un bouton, ça va venir l'assécher. Autre chose aussi que vous pouvez faire, alors pour le coup je préfère utiliser un savon liquide avec de l'huile essentielle d'arbre à thé, mais vous pouvez en glisser une petite goutte. Si par exemple vous voulez nettoyer vos pinceaux de maquillage. En fait l'arbre à thé ça a des propriétés assainissantes, donc ça va être génial pour désinfecter, éradiquer les bactéries. C'est vraiment un produit multifonction que j'adore. Si ça va pas non plus et que j'ai envie de me faire une sorte de bain de vapeur, j'ajoute quelques gouttes d'huile essentielle. Pareil, je vous dis, ça a un côté vraiment assainissant et ça vient un petit peu dégager les voies respiratoires. Un peu une odeur de chlorophylle en fait. C'est vraiment une huile essentielle à avoir. Alors moi de préférence, je les préfère bio. À vous de voir, mais moi c'est vraiment un produit que j'ai toujours chez moi. Et bien voilà mesdames pour cette vidéo. J'espère que vous avez appris des trucs et astuces. Alors on voit de tout, hein. Il y en a des milliers des trucs et astuces. Peut-être qu'il y en avait que vous connaissiez déjà, mais moi voilà. Moi c'est celles que j'utilise depuis plus ou moins longtemps, qui ont réellement fait leurs preuves pour ma part et dont je peux plus me passer. N'hésitez pas à me dire si vous aussi vous en avez à me partager, je serais ravie de vous lire et de voir quels sont les produits qui vous ont marqué. Je vous fais plein de bisous, je vous dis à très vite.